Oyez, oyez, bienvenue, braves gens, pour une nouvelle, j'allais dire guidance, non, une capsule de Viens on cause. Je suis dans ma journée de tournage, je crois que ce sera la dernière vidéo d'ailleurs que je vais faire. Je vais me ménager un petit peu, hein, j'ai besoin de beaucoup de temps pour moi en ce moment, mais quand je sens des petits pics comme ça d'énergie, je partage. D'ailleurs, ça permettra de glisser aussi, vous voyez, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est d'abord vous ressourcez vous et après partager au collectif. C'est un peu comme ça le propre des énergies. Ma vidéo n'est pas du tout sur ce sujet-là. La vidéo sera sur le sujet est-ce qu'on doit tous passer par la spiritualité? C'est un terme, pardon, un thème. Vous voyez, un thème qui est beaucoup abordé dans le quotidien. Et moi, je vous donne mes petites conclusions là-dessus. Vous le savez, dans les vidéos Viens on cause, je suis pas là pour avoir la vérité absolue, je suis là pour me caler sur un créneau qui me convient actuellement, qui peut changer dans 3 ans, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une vision qui me rend flexible, qui me rend bien, qui me rend en paix avec moi-même. Et du coup, je vous partage mes petits outils pour me sentir bien aussi dans ma manière d'avancer dans la vie. Alors, c'est une question qui revient souvent. Vous savez qu'avec l'ère Coco, pour pas la citer et pas me faire squeezer, on est tous revenus à soi pour savoir vraiment se poser les bonnes questions sur notre manière d'avancer dans la vie. Et on est passé par la spiritualité, tout à fait bien. Et puis on aurait pu passer par tout à fait autre chose et ça aurait été bien aussi. Donc quand on passe par ça, on a tendance aussi à tout déconstruire parce qu'on a envie de tout péter, la baraque, parce que généralement on arrive à un point de rupture de notre vie, donc point de rupture, on casse tout. Et puis on reconstruit avec quelque chose de beaucoup plus fidèle à nous-mêmes. Et puis, vers la fin du processus, même si pour moi le processus a jamais vraiment de fin, on se rend compte que finalement, avant de tout péter comme des béliers, bah finalement on avait quand même acté pas mal de choses inconsciemment, sans l'éveil, j'aime pas dire l'éveil de conscience, mais bon, on pourrait prendre ce terme-là qui parle quand même bien, mais sans le fait de le faire en conscience, voilà, c'est plus de le faire en conscience, bah, on s'est rendu compte que inconsciemment, on avait quand même quelques petits trucs qui roulaient, hein, même peut-être plus qu'on ne l'aurait cru, à l'époque de la grande démolition. Bref, tout est juste, on est juste venu remettre de la conscience de ce qu'on a fait. Cette vidéo pour vous dire, comme je vous l'avais déjà dit dans une capsule, que le travail, développement personnel, la psychothérapie, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? La spiritualité, le coaching, ça doit avoir une fin. Pas une fin en disant voilà, moi je sais tout, c'est terminé. Non, parce que sinon vous repartez là d'où vous venez si le travail de votre âme est terminé. C'est pour ça que je dis aux gens, arrêtez d'être pressés de terminer le bazar, parce que quand c'est terminé, on remonte. Hein. Je sais pas, après vous faites ce que vous voulez, mais voilà, donc je permets toujours de mettre des guillemets là-dessus, mais plus pour vous dire, le travail de fond est fini. Après, bien sûr, vous avez des réajustements dans la vie de tous les jours, et de temps en temps, un petit peu comme si vous alliez vous faire un soin dentaire une fois par an, ou un soin une fois par an, bah, vous allez faire une petite piqûre de rappel, hein, c'est le cas de le dire, et vous allez vous faire une petite mise à jour, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, mais finalement, le travail de fond est fait. Donc c'est aussi pour se dire que ça doit avoir une fin, hein, et que il faut revenir aussi dans la matérialité. Ça, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous laisserai aller la regarder par rapport à ça. Là, c'était plus pour vous dire aussi que le travail spirituel, développement personnel, psychanalyse aussi, hein, ça fait partie de... Vous prenez l'accessoire qui vous correspond pour l'évolution de votre personne. Mais je voulais faire plutôt une vidéo pour vous dire que voilà, que ça soit de la spiritualité, que ça soit de la psychanalyse, que ça soit du développement personnel, que ça soit du coaching, que ça soit, je sais pas moi, toute autre chose, il y a un déroulé qui se fait, qui est nécessaire pour vous, et ça a des goûts différents. Il y a des gens qui passeront pas du tout par des accessoires extérieurs et qui feront ça inconsciemment. Je voulais faire cette vidéo parce que j'entends trop de personnes, moi-même j'ai été là-dedans en me disant mais moi ça me fait du bien, pourquoi les gens le font pas? Parce que leur âme n'a pas décidé que c'était le meilleur créneau pour eux. Il y a des gens qui vont comprendre la même chose que vous aurez compris en psychothérapie de 10 ans, ils vont le comprendre en lisant une BD. Je grossis le trait hein, pour que vous puissiez comprendre, mais ils vont le
en regardant un dessin animé, par exemple. Dans les dessins animés, vous avez énormément de messages très profonds, en fait. Hein, ça a été pensé quand même, un dessin animé. Et ben, vous pouvez avoir la même révélation. Je vous dis ça parce que je regardais dernièrement, j'ai une amie qui adore les dessins animés, donc de temps en temps on s'en met un, ça nous rappelle notre enfant intérieur, et je me suis dit, mais purée, c'est bourré de messages. Et voilà, donc vous pouvez avoir un déclic en regardant un dessin animé. Il y en a, ils vont avoir besoin de lire 50 livres à la médiathèque sur du développement personnel pour que ça capte. Mais parce que eux, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de plus d'intellectuels, de livres, etc. Il y a d'autres personnes, ça va être avec le fun qu'ils vont comprendre. Il y a d'autres personnes, ça va être avec une communication. Ils vont être chez le boucher, le boulanger, au marché, ils vont discuter avec des gens. Et c'est là que ça va s'ouvrir. Et c'est pour ça que des fois on se dit mais moi je sais pas, moi je suis dans la famille, j'en parle, les gens ils me comprennent pas dans ma famille. Non, parce que c'est pas à vous d'aller ouvrir quoi que ce soit, c'est pas le canal de compréhension que la personne va comprendre. Et généralement vous voyez, oh bah elle a compris avec sa collègue, son ami, etc. Oui, parce que c'est comme ça que ça doit se faire. Et c'est pas avec vous. Donc lâchez prise là-dessus. Et puis chacun a son niveau de compréhension. Le vôtre n'est pas celui de l'autre. Ce que votre âme a décidé d'aller évoluer, expérimenter, soigner, guérir, dépasser, revivre, c'est pas ce que les autres auront. C'est chacun, c'est unique à chacun. Et donc toutes les voies sont possibles. Et moi je me suis rendu compte de ça. Ça m'a ouvert à une certaine flexibilité. Voilà pourquoi la chaîne est là, pour aussi vous apporter ça, aussi de vous dire que tout est juste. Hein. Ça, j'aurais dû appeler cette chaîne Tout est juste parce que je ne cesse de vous dire ça. Parce que aussi j'avais une blessure d'injustice, hein, je comprenais pas, etc. Mais il m'a fallu expérimenter aussi et m'ouvrir à l'autre pour comprendre la différence et pour comprendre aussi toutes mes spécificités. Et effectivement, une fois qu'on s'accepte totalement, bah on accepte aussi les autres dans leurs différences. Encore une fois, comme je vous l'expliquais, sans en subir les conséquences. Mais on accepte l'autre dans sa différence et puis dans son besoin d'accéder à d'autres choses. Voilà. Et on n'est pas là pour s'enfermer. Bien au contraire, quand on comprend l'autre, on le respecte. Eh bien, effectivement, l'autre fait différemment, c'est tout à fait bien. Vous, si vous pouvez en plus apprendre des choses sur une autre technique, une autre manière de voir les choses, c'est tout à votre honneur de le faire comme ça. Et puis si, par exemple, ça ne vous intéresse pas, c'est que votre âme, elle n'a pas besoin d'aller... vous savez, l'âme, l'instinct, l'intuition, c'est l'envie d'aller. L'envie de manger un aliment, l'envie d'aller... et ben, quand vous avez envie, c'est parce que votre âme vous appelle. Et si elle vous appelle pas, c'est que ben, il n'y a pas d'utilité. Et combien de fois vous vous êtes pas écouté, vous êtes dit bon bah je vais quand même y aller, vous n'avez pas été nourri parce que vous n'avez pas écouté votre âme, voilà. Mais c'est pas une erreur en soi. C'est une manière de comprendre que si vous voulez optimiser votre temps, votre énergie, bah, c'est de s'écouter de plus en plus, à savoir vers quoi on est attiré et puis poussé à aller voir. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite capsule vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé. Si vous voulez si vous avez des suggestions, vous n'hésitez pas, la chaîne est là pour ça. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous embrasser et vous dire de prendre soin de vous. Et je vais aller faire la même chose. Je vais aller profiter du beau soleil de Bretagne. Et je vous dis à tantôt pour des nouvelles aventures. Bisous, bisous la team!